Camilla. Les liens de la duchesse de Cornouailles avec les princes William et Harry ont été analysés par l'expert en relations Neil Wilkie, qui a affirmé dans une interview avec que c'était très difficile pour les beaux-parents. Camilla, 74 ans, est arrivée hier en Jordanie pour sa visite dans ce pays du Moyen-Orient avec son mari, le prince Charles, 73 ans. Lors de la visite du couple, reportée de mars dernier, ils ont été reçus au palais Al Husseiniya avec le roi Abdallah II et la reine Rana. Al Abdallah. Camilla a également eu ses propres fiançailles pendant la tournée, la première visite du couple à l'étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19. La duchesse de Cornouailles a été conduite à travers la capitale Amman par la reine Rania dans sa voiture électrique Tesla. Le couple a fréquenté un centre pour enfants, qui vise à lutter contre la maltraitance des enfants, où ils ont rencontré des jeunes locaux participant à différentes activités. Depuis qu'elle a rejoint la famille royale, Camilla a placé les enfants et la promotion de l'alphabétisation au centre de son travail caritatif. La duchesse a épousé Charles en 2005, quelques mois seulement après que le couple a annoncé ses fiançailles. Camilla est devenue la belle-mère des fils du prince Charles, William et Harry, de son premier mariage avec feu la princesse Diana, décédée dans un accident de voiture en 1997. L'expert en relations Neil Wilkie a déclaré à Express.co.uk que le rôle d'un beau-parent est très difficile alors qu'il discutait des relations de Camilla avec William et Harry. Il a déclaré: « Elle n'essaie pas d'éclipser la mémoire de leur mère et dans la vie normale, c'est un travail très difficile d'être un beau-parent. En particulier d'un parent biologique décédé parce que le parent biologique décédé est souvent présenté comme la personne parfaite dont la vie a été écourtée, cruellement. Et c'est très difficile pour les beaux-parents, d'une part de les remplacer aux yeux de la personne avec laquelle ils sont mariés, Charles, et d'autre part de les remplacer aux yeux de leurs enfants. Et pour ce faire, eh bien, il vous suffit de prendre du recul pour donner aux enfants de l'espace pour grandir et de l'espace pour qu'ils développent leur relation avec vous. » La première rencontre de Charles et Camilla a eu lieu lors d'un match de polo à Windsor Great Park en 1970, mais Charles a épousé Diana en 1981. Charles et Camilla ont commencé à avoir une liaison en 1986, selon la biographie de Sally Bedell-Smith en 2017. Prince Charles, les passions et les paradoxes d'une vie improbable, à l'ombre du trône. Malgré des débuts difficiles, M. Wilkie a déclaré que la relation de Camilla avec William et Harry en tant que beaux-parents semble être bonne. Il a ajouté: « Elle n'a pas essayé de remplacer Diana. Elle a juste essayé d'être quelqu'un qui est là pour eux, qui aime leur père, qui prend soin d'eux. Donc, je pense qu'elle a fait un très bon travail en faisant cela. » Il voit Camilla être respectueuse de l'institution. Il demande à Camilla de les soutenir. « Je pense qu'ils l'aiment, qu'ils la respectent et qu'ils peuvent voir qu'elle aime leur père et le rend heureux. » L'expert a ajouté que le lien entre la duchesse et les princes était au bon endroit. Il a affirmé que le contexte du divorce de Charles et Diana, qui a été finalisé en 1996, l'année avant sa mort, avait mis à rude épreuve le rôle de Camilla dans la famille royale. Il a déclaré: « Cela a été difficile en raison du contexte de l'adultère, alors que la princesse Diana était encore en vie. Camilla a été présentée comme la mauvaise personne qui a rompu ce qui semblait être une relation magique.
Mais la réalité est que Charles était sous pression pour épouser quelqu'un de convenable plutôt qu'une personne divorcée. Il a donc dû renoncer pendant de nombreuses années à son véritable amour pour affronter quelqu'un qui était vraiment un très mauvais match pour lui. Monsieur Will, qui est l'auteur de la série de livres The Relationship Paradigm, et le créateur de la plateforme de thérapie de couple en ligne, Relationship Paradigm.